Hey, salut! Ne vous inquiétez surtout pas que le son de l'interview ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'était le samedi soir à la Clermont Geek Convention. La Clermont Geek Convention fermait à 19h et il devait être 19h05 ou 6 ou 10 par là, dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai réalisé l'interview de Marcus. Du coup, on a réalisé cette interview de manière hyper rapide. De manière très rapide, tout simplement parce qu'il y avait les mecs de la Sécu qui voulaient nous sortir. Donc on a fait ça en mode speed. Donc j'ai installé tout mon matos, la lumière, tout, l'appareil photo. J'ai mis le micro sur l'appareil photo, j'ai tout bien installé. Donc on a fait cette interview, voilà, tac, c'était fini, je suis rentré chez moi. Et comme à la fin de chaque journée, je regarde tous les rushs que j'ai fait. Je suis arrivé sur les rushs de Marcus. J'ai regardé les rushs, pas de son. J'avais oublié d'allumer le micro. Voilà, donc voilà pourquoi il n'y a pas de son, parce qu'on a fait ça tellement rapidement que je suis un abruti et j'ai oublié d'allumer le son. Du coup, le dimanche, je suis allé voir Marcus pour lui expliquer. J'ai acheté sa BD qui est l'Intrépide. Attendez, je vais vous montrer ça. L'Intrépide. Tac. Sa BD l'Intrépide, qui est d'ailleurs superbe. Je l'ai déjà lu. Qui est super cool. Et du coup, il m'a fait une petite dédicace quand je suis allé le voir. Et du coup, je lui ai expliqué que j'avais pas mis le son à la vidéo, que j'étais une merde. Et du coup, il a rigolé, on en a rigolé tous les deux. Il m'a dit, c'est pas grave, on refera ça l'année prochaine. Du coup, l'année prochaine, je retourne voir Marcus, on refait cette interview et je vais essayer de pas oublier le son. Parce qu'encore, ça aurait été l'image, tu vois, ça aurait été grave, ça aurait été pas grave, parce que on peut très bien écouter une interview sans avoir d'image. C'est pas le souci, mais tu peux très bien avoir l'image, si t'as pas le son, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand on fait de la vidéo, quand on fait n'importe quoi d'audiovisuel, l'audio est primordial sur le visuel. Tout simplement parce que si on veut regarder une vidéo qui est totalement pixelisée, tellement moche et tout, et qu'on a un son super beau, c'est pas grave, c'est pas dérangeant en fait. Tant qu'on comprend l'histoire en écoutant, on va comprendre l'histoire. L'image, ce sera pas bien grave. Mais si c'est l'inverse, qu'on a une image super belle, mais un son totalement dégueulasse, elle va être belle l'image, on va rien comprendre à l'histoire, on va essayer de, tiens, ça c'est tel personnage, on sait pas trop ce qu'il dit, donc du coup on suit pas l'histoire et ça sert à rien. Donc il faut un micro correct. Vaut mieux miser sur le son que sur l'image, quoi, en somme. Donc du coup revenons-en à Marcus. Donc du coup on a rigolé de cette petite bêtise de ma part. Et il m'a marqué quand il a fait la dédicace du bouquin. Ça c'est pour ceux qui vont comprendre, hein. Désolé de t'avoir contaminé avec ma gros-doigtitude. Gros-doigtitude, je vous laisse trouver ce que c'est. C'est une petite référence à Marcus. Pour les plus adeptes de cette personne qui le connaissent plus, vous comprendrez. Donc voilà, en tout cas bien content d'avoir discuté avec lui. Et du coup, comme j'ai pas d'interview, je vais vous présenter un peu qui c'est ce bonhomme là. Donc Marcus, c'est un journaliste jeu vidéo qui a travaillé à la base dans le jeu vidéo mais pour la presse écrite. Il a travaillé pour Micronews par exemple, Tilt, Console Plus, Player One, etc. Plein d'autres sur plein d'autres presses. Il a également travaillé pour la télé. Il a travaillé pour France 3 avec Micro Kids.
Il a travaillé pour Canal+, Cyberflash, plus connu sur les chaînes Game One et No Life. Game One où il a présenté Game Zone, Level One et Retro Game One. No Life où il présente la célèbre émission chez Marcus. Mais il a également travaillé pour les chaînes comme Fun TV, France 5, iTélé, etc., etc. Il a fait plein de chaînes. Il a aussi écrit des livres. La BD L'Intrépide, qui est superbe. Achetez-la, elle est superbe. Il a écrit 2 livres sur les jeux vidéo de 70 à 2000. Le premier livre, c'est de 70 à 90. Le deuxième, c'est de 90 à 2000. Et d'ailleurs, le titre de ces livres, enfin, il y a une petite anecdote, enfin, un petit jeu de mots dans le titre de ces livres. Ça s'appelle De la raquette de Pong aux raquettes de GTA. Donc Pong qui est un vieux jeu que vous pourrez voir une affiche ici là. Et GTA, bah, tout le monde connaît, mais je mettrai l'affiche aussi. Il a participé à de nombreuses séries. Nerds, Noob, la Flanders Company, le Golden Show. Mais il a également mais il a également utilisé sa voix. Mais sa voix... Allez. Mais il a également participé à une célèbre série qui s'appelle Les Simpsons, où il réalise une voix off. Il a prêté sa voix pour un épisode des Simpsons. C'est pas cool ça? Donc voilà un peu le personnage que j'ai interviewé, mais que le son ne marche pas. Voilà pourquoi je suis un boulet intersidéral. J'arrive à avoir une personne de cette qualité-là qui est Marcus, qui est quand même un des plus grands présentateurs jeux vidéo de France. J'arrive à l'avoir en interview et comme un connard, j'allume pas le son. Donc voilà, il y a des fois comme ça où il y a le stress, il y a la rapidité, il y a plein de choses qui font que on fait des boulettes. Et après on est vraiment dégoûté. On a vraiment les boules. Le soir quand je suis rentré chez moi et que j'ai regardé les rushs, j'avais les boules mais d'une force. C'est hallucinant quand même. Donc voilà pour cette premier épisode du boulet intersidéral. Oui, il va y en avoir d'autres. Je fais jamais les choses à moitié. Donc il y en aura d'autres. Bon bah sur ce, à bientôt. Et en tout cas merci à Marcus si tu regardes cette vidéo. Merci à toi d'avoir pu t'interviewer même si je suis un boulet. Et à l'année prochaine pour refaire ça. Allez, bisous à tout le monde et à bientôt.